Vous avez pasteur ambassadeur Mougalou. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous rappelez qu'on a fait ensemble un entretien de 2h30 minutes. Vous avez été pertinent et très profond. Je n'ai jamais trouvé ça ailleurs. Mais votre Bible, vous l'avez, mais vous ne l'avez pas encore ouverte. C'est pour nous dissuader avec. Oui, c'est-à-dire que... C'est votre arme de destruction massive. Il y a les armes de dissuasion et les armes défensives, donc, et les armes offensives. Mais la Bible, c'est les deux à la fois. Je vais l'ouvrir. J'attends le moment. L'RDC a la grâce de vous avoir à côté du chef de l'État. Vous êtes pasteur, vous connaissez profondément la Bible. Vous êtes un peu comme Esther ou Mardoché auprès du roi à l'époque. Merci. Je sens que c'est les retrouvailles là. Vous maîtrisez bien cette histoire. Retrouvez votre métier, M. Jacques. Alors, il y a un verset dans la Bible qui dit que lorsque vous apportez votre offrande au temple ou à l'autel, et si vous vous rappelez que vous avez un frère avec qui vous avez des problèmes, allez-vous d'abord vous réconcilier avec lui. Vous l'avez cité. Alors, quand l'opinion vous suit, l'opinion se pose la question, mais pourquoi ne parlez-il pas de l'amnistie ou de la libération du pasteur Coutinho? Ou encore, est-ce que vous l'avez déjà visité en prison en tant que pasteur? C'est votre collègue. Répondez un peu à ces deux questions, monsieur l'ambassadeur. Donc ça signifie que si, comme il n'y a pas de réconciliation, c'est que toutes les offrandes du chef de l'État ne sont pas agréées par Dieu. Enfin, pour ceux qui pensent qu'il y a un problème personnel entre les deux personnes. Bon, moi je pense que les gens, les pasteurs, devraient être honnêtes et reconnaître ce qui se fait discrètement. On n'a pas besoin de crier cela sous les toits. Et je ne suis pas gêné de vous dire, oui, j'ai déjà visité le Coutinho, mais indirectement, en prison. Et celui que j'ai chargé de lui rendre visite et lui remettre, n'est-ce pas, les vivres, etc. Et c'est celui qui m'insulte sur Internet, c'est le pasteur Élysée. Vous le connaissez, le bishop Élysée. Posez-lui la question, si je n'ai jamais visité Coutinho, non seulement en prison, mais aussi chez lui à la maison. Posez la question à son épouse. Mais ce sont des choses que nous n'avons pas besoin de faire la publicité parce que pour vivre heureux, vivons cachés. Et nous sommes sensibles, nous sommes conscients du rôle qui est le nôtre, mais nous devons avoir le même absolu. Hein, parce que nous avons fait le travail avec le pasteur Élysée, mais il a un autre absolu. Il a un autre absolu. Il est en train, n'est-ce pas, de consommer la soupe d'Ésaü au lieu de faire le travail de sacrificateur. C'est quoi la soupe d'Ésaü pour le profane que nous sommes? La soupe d'Ésaü, un jour j'ai trouvé ça au Grand Hôtel. Oui. Mais la soupe d'Ésaü, c'est-à-dire un homme faible devant la convoitise. C'est-à-dire qui n'a pas le socle pour résister contre la convoitise. Daniel avait refusé la soupe d'Ésaü. Joseph également. Oui. Il avait refusé la soupe d'Ésaü. Et c'est ainsi que Dieu lui a donné la sagesse. Et les pasteurs qui sont faibles devant la soupe d'Ésaü se comportent n'importe comment. Et ce que nous devons faire, c'est recommander les hommes de Dieu à revenir à l'absolu. L'absolu pour la nouvelle alliance a été posé par Paul de Tarse dans 1 Corinthiens 3, verset 10. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâtit dessus. Et faute d'absolu, chacun fait ce qu'il veut. Mais l'absolu existe. L'absolu existe pour la nouvelle alliance, l'absolu existe pour l'ancienne alliance. Et aimez ceux qui vous persécutent, etc. 1 Corinthiens 3, verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, et car le jour fera manifester l'œuvre. C'est ainsi que si tu construis avec le chaume, l'arche sera en chaume, et donc combustible. Et si tu construis en bois, l'arche sera en bois, et donc combustible. En pierre, la pierre aussi est combustible par la bombe atomique. Vous ne répondez pas à la question, précisément à la question posée. Est-ce que vous jouez votre rôle pour qu'un jour, qu'il soit amnistié, le pasteur Coutinho, auprès du chef de l'État? J'ai répondu sur la base des principes. Et moi, je vis sur la base des principes. Nous n'avons pas de raison de nous aimer. Mais nous avons la foi pour nous aimer. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Et la foi nous dit, aimez vos ennemis. Donc je vous réponds sur la base des principes pour ne pas individualiser, personnaliser, n'est-ce pas, les questions que vous posez. Je réponds non pas seulement pour le pasteur Coutinho, je réponds pour tous les pasteurs dont j'ai, n'est-ce pas, le devoir d'apporter secours et assistance. Je peux juste compléter la question du pasteur journaliste Paul Diakessé, que j'aimerais qu'il soit un peu plus journaliste que pasteur. Tous ces pasteurs qui font la guerre, là on peut passer de Roubaix, Roi, Runiga, je ne sais pas encore, Honoré Ngbanda, Laurent Kunda, à partir de quel moment il y a une bifurcation entre la vie et la mort qu'on enlève? Et vous qui êtes, on va dire, dans cette constellation, on va dire, le plus simplement, est-ce qu'il y a des remords lorsque les dimanches vous allez à l'église et le lundi vous allez au front? Souvent, on est surpris de trouver un pasteur qui fait le choix d'un absolu qui n'est pas biblique. Je prends l'exemple d'un apôtre confirmé, appelé par Jésus-Christ. Il s'appelle Judas Iscariote. Il avait son absolu, mais cela n'a pas empêché Jésus de lui confier la caisse de l'Église. Parce que le pasteur qui convoite la soupe d'Ésaü comme Judas Iscariote, ils ont aussi leur rôle à jouer. Un boxeur, il a besoin d'un sac de sable. Et pourtant, ça le blesse. Mais il doit s'exercer. Si on n'a pas de sac de sable, on ne saura pas faire les exercices. Mais un pasteur qui fait la guerre, il fait la guerre sur la base de quel absolu? Prenons le pasteur Runiga. L'absolu du pasteur Runiga, c'est la constitution du Rwanda. La constitution du Rwanda, c'est l'absolu du Rwanda qui est limité dans les frontières du Rwanda. Parce que la constitution du Rwanda devrait être limitée à l'intérieur de du territoire rwandais. Mais il se fait que l'article 7 de la constitution rwandaise, elle est transfrontalière quant à la définition de la nationalité. Autrement dit? Autrement dit, vous avez, n'est-ce pas, tout celui, l'article dit ceci, est rwandais, tout celui qui est de culture rwandaise. Je peux résumer comme ça. Ce qui veut dire que même ceux qui sont chez nous, s'ils ont un peu de la culture rwandophone, ils sont de facto rwandais. L'article ne dit pas ça. L'article dit que est rwandais tout celui qui est de culture rwandaise. S'il rentre au Rwanda, il reprend automatiquement sa nationalité s'il en formule la demande. Et personne ne peut lui en priver le droit, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que quand il y a des affrontements chez nous, s'ils sont mis en difficulté, comme les Nkunda, les Runiga et les autres, ils fuient vers le Rwanda. Ça veut dire que c'est... S'ils appliquent le Rwanda ne peut pas le mettre en prison. Hein, le Rwanda ne peut pas l'arrêter. Donc c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Et selon la culture du Rwanda, il est dit ceci. Une poule, un coq que vous voulez tuer, si le coq s'enfuit dans la maison du voisin, vous ne pouvez plus le tuer ce jour-là. Cherchez un autre coq. Ça, c'est
selon la culture... Il faut laisser la maison du voisin ouverte. Paul Diakese. J'ai une question sur le Rwanda, mais Oui. je la poserai après celle-ci. Oui. Donc je voulais dire que le pasteur Oniga, il a abandonné l'absolu. Lui n'est même pas rwandais, n'est même pas de culture rwandaise. Il est de culture, je crois, Bashi, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte son pays, il trahit son pays, et il abandonne la Constitution. Et la Bible aussi, il l'a trahi. Deutéronome nous dit, maudit soit celui qui déplace les frontières de son prochain. Il a déplacé les frontières du Rwanda, les introduit, n'est-ce pas, au Congo. Alors, il est sous la malédiction, comme Judas Iscariote était sous la malédiction, et son sort, c'est le suicide. Vous êtes chef de la maison civile, chef de l'État. Ça signifie que même l'eau que le chef prendra ce soir, c'est vous qui l'avez acheté. C'est que vous êtes le plus grand conseiller, chef de l'État. Comment appréciez-vous tout cela qui s'appelle aujourd'hui conseil spirituel du chef de l'État? Et nous avons l'impression que vous laissez faire, vous. Il y en a beaucoup de pasteurs qui se disent conseil spirituel du chef de l'État. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une rumeur qui est entretenue par les Congolais eux-mêmes, parce qu'ils savent très bien que on ne peut pas s'autoproclamer conseiller spirituel chef de l'État. On doit être nommé par ordonnance présidentielle. Hein, même Joseph, auprès de Pharaon, avait été nommé par ordonnance royale. Et vous avez Daniel, il avait aussi été nommé par ordonnance royale. Et la nomination n'est jamais secrète. Elle est publiée au travers des médias. Et donc, si quelqu'un s'autoproclamait, qu'est-ce que nous allons considérer? Regardez, il y a des gens qui s'autoproclament, pas seulement conseillers spirituels, mais aussi qui s'autoproclament fils de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et il ne s'autoproclame jamais fils de Dieu, toujours fils de quelqu'un. Mais pourquoi vous ne le poursuivez pas? Parce que vous êtes mandaté pour ça. Ces Oui. pasteurs qui se disent conseillers spirituels du chef de l'État, ces Congolais qui se disent fils de Mzee Laurent Désiré Kabila, pourquoi vous ne le poursuivez pas en justice? Moi, je pense que le magistrat, il doit rechercher les infractions et arrêter ceux qui commettent de telles choses. Nous jouons le rôle de conseiller du Père de la Nation. Nous n'avons pas le rôle d'arrêter ceux qui disent ça, mais nous fournissons la matière. Par exemple, il y a quelqu'un qu'on a arrêté en Afrique du Sud. Nous sommes en train de faire un documentaire sur lui que nous irons déposer au tribunal en Afrique du Sud. Nous sommes allés découvrir celui qui lui a donné cours en 5e et 6e primaire, et il a été filmé. Nous l'avons fait avec un journaliste de la RTNC, il est là, et il doit arriver jusque dans sa ville d'origine, Kalemi, pour filmer là où il a grandi, etc. Nous sommes en train de faire le travail, mais nous le faisons discrètement. Quand il y a les démentis du gouvernement, nous n'apparaissons pas, parce que ce n'est pas notre rôle. Nous devons jouer la discrétion, mais nous fournissons la matière de manière à ce que ce soit incontestable.